En Serie A italienne où le mercato d'hiver a officiellement ouvert ce lundi 2 janvier, les clubs sont déjà en train de faire des manœuvres pour attirer des joueurs. Actuel deuxième de Serie A, le Milan AC qui a perdu sur blessure son gardien titulaire Mike Maignan cherche actuellement un remplaçant au portier français. Ainsi, selon Goal.com, les dirigeants rossoneri ont opté pour tenter le coup Edouard Mendy relégué au poste de deuxième gardien à Chelsea. Si le gardien sénégalais avait été indispensable lors de ses 2 premières années du côté du Stamford Bridge, il a depuis perdu du terrain avec le changement d'entraîneur à la tête du club. Arrivé en remplacement de Thomas Tuchel, Graham Potter a remis les clés du camion à Kepa Arrizabalaga. Du coup Mendy se retrouve sur le banc comme lors du match de reprise de la Première Ligue contre Bournemouth. Si la piste Sportiello, gardien de l'Atalanta, est évoquée, à Milan, on veut surtout miser sur un gardien de standard pour un contrat à court terme. Ce qui donne un avantage à Edouard Mendy qui peut-être verrait d'un bon œil cet intérêt du champion d'Italie 2022. Écrasé à domicile par Luton Town lors de son dernier match, 0-3, QPR, qui restait sur 2 matchs d'affilée sans victoire, a en effet longuement cru se reprendre lors de la réception de Sheffield United lundi soir à l'occasion de la 26e journée de Championship. Mais les Rangers ont été rejoints en toute fin de match. Si l'attaquant international marocain Ilias Cher a ouvert le score après 11 minutes de jeu, QPR peut remercier son gardien international sénégalais, Seny Dieng, pour n'avoir pas sombré. Titulaire, comme toujours, le portier de 28 ans a longtemps écœuré les Blades, dont son compatriote, l'attaquant Iliman Ndiaye face à qui s'est imposé à plusieurs reprises dans cette rencontre. Mais le champion d'Afrique s'est incliné au bout du bout devant John Egan qui a arraché le nul pour Sheffield United. Alors qu'il restait sur 5 victoires de rang, Sheffield United, deuxième au classement avec 51 points, devra donc se contenter de ce point au Loftus Road Stadium. Cependant, les hommes de Paul Heckingbottom laissent Burnley s'envoler en tête avec désormais 5 points d'avance. De son côté, Queen's Park Rangers manque cruellement l'occasion de se rapprocher des premières places. Avec ses Sénégalais sur la pelouse du stade de la Mosson, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 contre Montpellier dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Ainsi après avoir explosé Toulouse FC 6-1 il y a 4 jours, les coéquipiers de Pape Gueye qui a débuté sur le banc ont empoché les 3 points grâce à des buts de Nuno Tavares, 47e, et de Maxime Estève qui a marqué contre son camp, 61e. À 2-0, Igor Tudor fait entrer les 2 compatriotes Pape Gueye à la 65e et Bamba Dieng en remplacement d'Alexis Sanchez à la 84e minute. Les Marseillais vont alors connaître une fin de match compliquée avec l'expulsion de Nuno Tavares à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Acculés, ils vont concéder un pénalty à la 90e minute quand Paul Lopez accroche Benny Makuana dans les airs. TJ Savanier se charge de l'exécution du pénalty pour réduire le score. Marseille finit par remporter le match 1-2 et consolide sa place sur le podium. Avec 36 points au compteur, l'OM est actuel 3e de la Ligue 1.